produit par Binge Audio et Bourse de commerce Pinot Collection. Ça a commencé comme ça. Frank Walter. C'est peut-être l'un des plus beaux endroits du monde. Imaginez, des collines verdoyantes qui surplombent une mer bleu turquoise. Des criques dans lesquelles mouillent des bateaux de plaisance, et puis des plages de sable blanc à ne plus savoir qu'en faire. Il y en a 365, paraît-il. Cet endroit, c'est l'île d'Antigua, dans les Caraïbes. Là-bas, il y a 30 ans, sur une terre vierge, à flanc de colline, un homme a construit de ses mains une petite cabane de tôle et de bois. Une cabane dans laquelle il pourra vivre le reste de ses jours. Il n'y a ni l'eau, ni l'électricité, mais un foyer au plus près de la nature, où il fait pousser des plantes comestibles et médicinales à côté de la végétation locale luxuriante. Un jour, une historienne de l'art spécialiste des jardins et paysagiste, Barbara Paca, entend parler de cet homme qui vit reclus, entouré d'un jardin extraordinaire. Elle est immédiatement fascinée par cet ermite qui lui transmet un savoir précieux sur la botanique. L'homme, qui a alors près de 80 ans, est pétri de savoir et vit entouré de livres, de sciences, d'histoire ou encore de philosophie. Il commence à lui raconter son histoire fascinante. Derrière ces planches de bois se cache un travail colossal. Frank Walter est aussi artiste. Il a réalisé plusieurs centaines de petites peintures, des centaines de sculptures, des photographies et écrit des milliers de pages. Un trésor, gardé secret et à part pour quelques proches depuis des années. Mais ça allait bientôt changer. Cet artiste, Frank Walter, est mort sur cette île 5 ans après cette rencontre, dans cette cabane de bois, en 2009. Barbara Paca et la famille de Frank Walter vont alors entreprendre d'inventorier et de mettre en valeur le travail passionnant et érudit de celui qui a inventé un monde né de son imaginaire et de ses traumas psychiques. Victime du racisme et du colonialisme, Frank Walter n'a pas suivi de cursus artistique. Il n'a pas fait d'école non plus, ni été coopté par des maîtres en la matière. L'art est venu naturellement, comme pour décrire cet étrange monde dans lequel il devait trouver sa place, dans lequel il devait trouver son identité. Ça a commencé comme ça. Frank Walter est né en 1926 à Antigua, une île des Caraïbes colonisée par les Anglais à partir du XVIIe siècle et dont il vantait les mérites dans cette présentation datée de 1952. C'est l'histoire d'une visite dans l'une des îles britanniques les plus lointaines, Antigua. Voilà une petite île avec un charme et une des histoires les plus riches du Commonwealth. Ici, les natifs de l'île, qui sont pour la plupart descendants des temps anciens de l'esclavage, se rassemblent pour bavarder et pour faire leurs achats. C'est une scène colorée et animée. À Antigua, la culture de la canne à sucre et du tabac assure la prospérité aux colons grâce au travail des esclaves, ramenés de force d'Afrique. Cette histoire houleuse, Frank Walter en porte les traces. Il a une double identité. Il est à la fois descendant de colons et descendant d'esclaves. Sa famille est propriétaire de plantations et il apprend très jeune à travailler la canne à sucre. Il est brillant, excelle en langue ancienne et en sciences. Ses professeurs l'encouragent à poursuivre ses études, à étudier la médecine ou le droit. Mais il n'a alors qu'une idée en tête, l'agriculture. Il veut travailler, lui aussi, au sein de la plantation. En 1948, à 22 ans, il devient le premier homme noir à devenir manager de plantation. Et ça se passe bien. Il obtient des records de production.
parce que, dit-on, il aurait augmenté les salaires de ses employés. 5 ans plus tard, en 1953, sa grand-mère décède. Cette figure matriarcale très forte l'avait en partie éduqué après la mort de sa mère. Il décide de partir en Europe. Il se dit qu'il pourrait y découvrir quelques innovations techniques qui seraient bénéfiques au travail dans les plantations. Et puis, il aimerait connaître la terre de ses ancêtres. Sa grand-mère lui a raconté son histoire, son ascendance, les origines écossaises, anglaises et allemandes du nom Walter. Il veut découvrir la terre d'où il vient. Il part avec sa cousine, Eileen Galway, dont il est secrètement amoureux. Et c'est à ce moment-là, lorsqu'il arrive en Angleterre, que sa vie bascule. Eileen et Frank sont reçus par leur oncle, Karl Walter, un bourgeois mondain, acteur à ses heures. L'homme accueille Eileen avec beaucoup d'attention, mais rejette Frank très brutalement. Car Eileen a la peau claire, Frank a la peau noire. Peu importe ses origines européennes et le lien familial, c'est un fait, visible et donc discriminant. Frank subit pour la première fois le racisme. Et c'est une violence qui provoque chez lui une grande interrogation sur sa couleur, sur son identité. Il se pensait intimement lié à la population européenne. Dès lors, la généalogie de sa famille devient une obsession et sera très présente dans son œuvre à venir. Cette violence aussi accentue une phase de folie, d'hallucination qui se répète. Car non seulement son oncle le rejette, mais aussi toute une partie de ceux qu'il rencontre. Il est régulièrement relégué à des petits boulots, comme mineur ou ouvrier. Malgré le prestige social du poste de dirigeant qu'il exerce à Antigua et sa motivation pour étudier l'agriculture moderne. Frank, en pleine désillusion à la fois sentimentale et identitaire, se persuade qu'il est descendant de têtes couronnées. Un jour, le roi Charles II lui apparaît en personne et lui demande d'aller visiter l'Écosse. Ce qu'il fait. Nous sommes en 1960. Il va à Édimbourg et dans la campagne alentour. Ses paysages colorés et ses montagnes marqueront durablement son esprit. C'est de mémoire que de retour à Antigua, il les peindra dans des dizaines de compositions dont l'inspiration initiale ne fera aucun doute. Nous sommes tous des artistes. Il n'y a aucun doute, c'est ainsi. Qu'il s'agisse de formes reproduites parmi les variations de la nature, dans la chaleur ou dehors dans la neige, il y a quelque chose que nous voyons à copier chaque jour. L'année suivante, Frank Walter quitte l'Europe. Et plutôt que de rentrer à Antigua, s'arrête sur l'île de la Dominique, non loin de la Guadeloupe. Il y vit quelque temps. Il défriche une parcelle promise par l'État, qui lui sera finalement reprise malgré quelques années de travail. De retour à Antigua, une désillusion l'attend. Encore une. Il espérait reprendre son poste au sein de la plantation qu'il dirigeait 10 ans plus tôt. Mais l'industrie sucrière s'est effondrée. Il ne lâche pas la production agricole qui le passionne. Puis il fait plusieurs petits boulots et ouvre un studio de photographie. Et il se lance aussi en politique. Il tente même de devenir Premier ministre de l'île. Mais il échoue. Tout ce cheminement forme un terreau pour l'art de Frank Walter qu'il a commencé à produire pendant ses années européennes. Sa vie, mais aussi tout ce qu'il y a autour. Tout ce que nous percevons ou ce que nous copions dans le grand magasin de la nature, de manière à lui donner une forme avec l'outil affûté de l'artiste, que ce soit figuratif ou abstrait, ou bien jamais vu auparavant, nous savons que c'est quelque chose. Il n'y a rien là-dedans pour les imbéciles. Toute la partie abstraite de la peinture de Frank Walter fait appel à son rapport au cosmique et à la métaphysique, mais aussi à ses états psychiques, à ses hallucinations, ses rêves. Il crée presque un univers. Peut-être parce que son identité a été balayée par une société raciste, qui l'a durement exclu d'une place qu'il avait pourtant longtemps cru avoir. La création artistique lui permet de s'échapper, de créer son propre monde. Ainsi, on peut voir dans certaines de ses peintures des formes géométriques, très colorées, précisément agencées les unes par rapport aux autres,
des planètes et des atomes, la croissance des plantes ou des animaux stylisés. Hypnosis, par exemple, qu'il a probablement conçu lors de ses années européennes, laisse voir un œil entouré de cercles jaunes et bleus, plus ou moins épais. La pupille, rouge, est partiellement recouverte d'une forme, d'une sorte de vague grise, qui crée une subtile harmonie visuelle. Il ne se voit pas comme un noir. « J'avais été noirci par le soleil au cours du progrès industriel », écrit-il. Il se désigne plutôt comme un europoïde. Pour lui, les europoïdes sont les habitants d'Antigua, à la peau noire, mais aux racines européennes. Il est à la fois extérieur et membre du système colonial. Quand il se représente, en autoportrait, il se peint souvent comme un homme blanc. Par exemple, en Oscar Wilde, le célèbre écrivain anglais enfermé par les autorités pour homosexualité, considéré au début du siècle comme une grave immoralité. Une autre fois, il se peint en roi blanc sur son trône, ou en acteur au visage poudré, comme un Pierrot de Commedia dell'arte. Il se représente aussi en Christ noir sur la croix, et se peint même avec un visage à la peau ni blanche, ni noire, mais bleu. Frank Walter, pendant toutes ces années, pense pouvoir exposer. Chaque peinture occupe une place précise dans cette grande exposition qu'il prépare mentalement. Il espère que son travail trouvera un écho et qu'on l'invitera à le montrer, mais rien n'y fait. Dans mon esprit, je vois une foule se délectant silencieusement de mon art, muet, fixé au mur. Ces gens sont dotés de la vertu d'apprécier ce qu'ils voient. En silence, silencieusement, ils restent bouche bée, presque figés au sol, immobiles. Il se met à écrire ses mémoires. On découvrira après sa mort plus de 6000 pages consacrées à sa propre histoire et celle, imaginée ou peut-être en partie réelle, de ses ancêtres. L'écriture de musique et de poésie occupe également cet esprit prolifique. Au début des années 90, Frank Walter est expulsé de chez lui. L'un de ses cousins lui propose alors de s'installer sur ses terres. C'est là qu'il construit cette maison de fortune, de planches et de tôles, dans laquelle il vivra 20 ans, ces 20 dernières années. Il s'imagine un titre de noblesse et se désigne comme le Seventh Prince of the West Indies, Lord of Follies and the Ding Ding Nook. Ce qui veut dire le 7e prince des Antilles, seigneur des folies et du Ding Ding Nook. Oui, il n'a pas perdu sa folie, ni son obsession pour son identité, ou encore sa filiation avec Charles II, roi d'Angleterre, et l'ensemble des têtes couronnées. Mais là, dans cette retraite, il ressemble plus à un humaniste de la Renaissance. Il représente dans des peintures expressives et colorées les paysages environnants, les habitants qu'il croise, le tout dans des décors naturels resplendissants. Il n'a pas les moyens de la grande peinture et peint sur des bouts de carton, des pochettes de Polaroid, des planches de bois, des pancartes, toujours de format modeste. Tout croisé, interconnecté, c'est sans doute la spécificité de l'artiste, qui resta méconnu jusqu'à sa mort en 2009. Depuis, certains le voient comme un visionnaire, un génie, qui a su contenir dans son art un pan de l'histoire entre bien d'autres choses. En 2017, la Biennale de Venise accueillait pour la première fois un pavillon dédié à Antigua et à Barbuda. Le travail de Frank Walter y était enfin exposé, salué, apprécié à sa juste valeur, 8 ans après sa disparition. Les visiteurs de ce petit pavillon, au cœur de Venise, n'en revenaient pas. Les critiques étaient dithyrambiques, et même les musées européens et américains ont demandé à organiser des expositions. C'est le destin fascinant d'un artiste maudit à la puissance universelle qui se révélait enfin. Voilà qui aurait sans doute déplu à son oncle de Londres. Lui qui, pour une couleur de peau trop noire à son goût, n'avait même pas cru bon de l'accueillir. Simplement, comme un homme.
Ça a commencé comme ça est un podcast Binge Audio, Bourse de commerce Pinot Collection, écrit par Caroline Alazi, raconté par moi-même, Marie Papillon, et réalisé par Solène Moulin, Arthur Vignette et Maxime Singer.